Alors, Lola Kivoro met la lumière sur la culture du cross-bitume à l'occasion de son film de fiction Rodéo, présenté cette année au Festival de Cannes. C'est une pratique qui est criminalisée à mort. Rodéo, en fait, sans accent pour moi, c'est le rodéo en fait américain. C'est un terme de la bike life. Les accidents, ils sont souvent causés par les flics qui prennent en chasse, qui poussent les riders vers la mort, en fait, concrètement. Cette pratique-là, je la connaissais parce que moi, alors là, ça commence déjà très mal. Donc, si j'ai bien compris, c'est les flics qui poussent les riders vers la mort. Ok, intéressant. Déjà, excuse-moi, ils font ça sur des routes ouvertes, hein, on est bien d'accord. Donc, je découvre, les amis. Je connais pas, je connaissais pas ce type de... Enfin, j'avais vu ça dans un clip de Meek Mill. Qui s'en rappelle? C'était Meek Mill et Rick Ross, non les gars. I'm a boss. C'était pas ça? On était au collège. Oh, ça fait longtemps ça. Bitch, I'm a boss. Bitch, I'm a... Bon, on arrête. Tout ça pour dire. C'est la seule fois où j'ai vu ce genre de choses. Hein. Ok, donc déjà, ils font ça en pleine rue. Déjà, ça pose déjà un problème au niveau sécurité. Non? Je me trompe? Donc là, en fait, ce qu'elle est en train de sous-entendre, on va remettre depuis le début, hein, comme ça on va pouvoir revoir toutes les images. Mais déjà, j'ai un problème rien qu'avec le début de... C'est ça, I'm a boss. Hein. J'ai déjà un problème avec ce qu'elle vient de dire, donc c'est, encore une fois, la police. Bon. Là, on est en plein, encore une fois, dans le déni. C'est bien sûr la police qui va causer les accidents. Bon, elle joue la carte de la facilité. Hein. Joker, police. Tu vois, chaque fois qu'il y a un problème, Joker, police. Tu vois, c'est super simple. Tu vois. Demain, je vais aller frapper quelqu'un dans la rue et puis la police va m'arrêter, va me casser le bras. Et hop, police, hop là. Bavure. Tu vois, encore une fois, voilà, elle joue la carte de la facilité. Elle est en plein dans un stéréotype. Je pense savoir son orientation politique. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Vous en pensez quoi, vous? Je pense savoir, mais encore une fois, le déni s'associe à quel côté? C'est ma gauche ou c'est ma droite? Je sais pas. Tu vois, j'essaye de savoir déjà le déni, déjà est représenté par qui, selon moi. Je pense avoir trouvé à peu près son parti politique, enfin du moins son orientation, hein, sans trop de difficultés. Hein. Le déni est facilement est un indice d'identification pour l'orientation politique. Et maintenant, donc du coup, elle crache sur la police. Donc moi déjà, je trouve ça assez ironique de voir du coup, si je comprends bien, des jeunes avec des motos ou bien des quads, on a pu apercevoir en train de faire du coup des roues, c'est comme ça qu'on appelle ça, sur des routes publiques, avec d'autres voitures à côté. Je trouve ça quand même incroyable. Et ça tombe bien parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu des vidéos où des jeunes étaient en vélo et ils font pareil que les rodéos du coup, mais avec des vélos. Et ils esquivent des voitures comme ça. Est-ce que vous avez vu les vidéos? Et puis il y en a un qui se ramasse et qui passe à la limite de l'accident comme ça. Tu vois, donc en fait, même déjà dans un premier temps. Ok, les rodéos, ok, je veux bien. Mais faites ça de votre côté. Vous n'avez pas à mettre les gens dans vos conneries. Tu sais, c'est comme les gens qui enlèvent la laisse de leur chien dangereux, et lorsqu'ils s'approchent de toi, disent « Mais il n'est pas dangereux, il mord pas ». Non, écoute, fais ça de ton côté. Hein. Joue à ton jeu bizarre de ton côté. Me mets pas dans tes jeux dangereux. Moi, je veux pas être dedans. En fait, les gens ne veulent pas être dans vos conneries. Voilà, je vais le dire honnêtement, hein, je vais parler au nom de tout le monde. Hein. Les gens ne veulent pas être dans vos conneries. On ne veut pas. On ne veut pas et on ne veut pas. Si vous voulez mourir, c'est votre droit, encore une fois. Vous verrez ça avec les autorités. Hein. Faites-le de votre côté, sur des routes fermées, en forêt, peu importe. On ne veut pas être témoin de cela. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. C'est juste ça. Juste ça. Et croyez-moi, tout le monde sera content. Comptez vos morts de votre côté, nous on n'en veut pas de notre côté. C'est tout ce qu'on demande. Donc encore une fois, cracher sur la police, non, c'est la solution facile. Je suis désolé. C'est la solution facile. Rodéo, en fait, sans accent. On reprend depuis le début. Pour moi, c'est le rodéo en fait américain. C'est un terme de la bike life. Les accidents, ils sont souvent causés par les flics qui prennent en chasse, qui poussent les riders vers la mort, en fait, concrètement.
Cette pratique-là, je la connaissais parce que moi j'ai grandi à Épinay-sur-Seine dans le 93. Déjà, moi en bas du bâtiment, il y avait toujours des scooters, il y avait des rassemblements avec parfois des motos et donc c'était des bruits que je connaissais. Ça fait depuis 2015 que j'ai rencontré cette communauté. En fait, à force de venir sur leur ligne d'entraînement, à faire des barbecues avec eux, etc., on est devenus vraiment proches. Bon, allez, pas de vanne sur ça. Je ferai pas de blague. Je vois. Je vois. Pas de vanne. La nouvelle poule aux odeurs, les gars. Je vois à peu près vous savez, je vais vous raconter une histoire. Je dis pas que c'est elle, attention. Hein. Ça m'appelle l'ami de parce que ma sœur était dans le 2e meilleur lycée. À l'époque, en tout cas, maintenant le classement change souvent. Et je me rappellerai toujours d'une de ses amies. Écoutez bien. Pour ceux qui connaissent, alors ça s'appelle comment? C'est la Villa Montmorency, je sais pas. Enfin, c'est un quartier à Paris fermé où il y a beaucoup de stars. Ok. Ses parents habitaient là et avaient une villa en plein Paris. Des multimillionnaires. Hein. Soyons tout à fait honnêtes. Vous savez ce qu'elle a fait? Vous savez, les crises des bobos, là. Tu sais, quand elles commencent à déconnecter, elles veulent plus de l'argent de leurs parents. Elle a pris ses affaires et elle est partie vivre dans une caravane de Roumains parce qu'elle était tombée amoureuse d'un Roumain. Bon. Je pose ça là. Je vous jure que l'histoire est vraie. Je vous jure que c'est vrai. Elle a pris ses affaires, elle vit dans une villa à Paris de plusieurs millions. Ses parents sont multimillionnaires. Elle a pris ses affaires. Je vous jure que l'histoire est vraie, je ne mens pas. Elle a pris ses affaires et elle est partie vivre dans une caravane de Roumains. Je vous le jure que c'est vrai. Frère, je me tue chaque jour à la tâche pour essayer de donner un endroit décent à mes enfants. Mais si mes enfants, plus tard, décident de prendre leurs affaires, aller vivre dans une caravane, moi, j'y comprends plus rien. J'abandonne. Je sais pas quoi vous dire, les gars. Et c'est à eux que je vais donner l'héritage? Oui, bien sûr, allez. On va tout dépenser, ça sera peut-être mieux. Hein. La pratique, en fait, est très relayée sur les réseaux, un peu comme à l'époque du skateboard. En fait, c'est un phénomène de société, le cross. Oui, je pense pas qu'elle votait à droite. Hein. Je ne pense pas. Bitume, la bike life. Il y a quelque chose en fait qui me passionne moi dans cette culture de la bike life, c'est l'idée de la solidarité, du groupe, excuse-moi, raconte de la merde. Mais vous vous rendez compte qu'elle est partie vivre dans une caravane de Roumains, les gars. Là j'essaie de m'en rendre compte. Mais c'est incroyable. Non, mais l'histoire est folle. L'histoire est folle. C'est abusé. Ah putain, l'amour c'est fort. Hein. L'amour, c'est fort. Et je ne sais pas si c'était que de l'amour. Peut-être aussi que c'était un désir de vouloir, je sais pas, sortir un peu de tout cela. C'est voilà, ouais, c'est les bobos parisiens. Faut essayer de comprendre un peu leur logique. Hein. C'est certaines, vraiment, je ne comprends pas. Voilà. Leur fréquentation, des fois, je me dis, oui, bon, t'habites dans le 13e. Qu'est-ce que tu vas foutre dans... Enfin, il y en a vraiment, elles ont besoin d'action, tu vois, dans leur vie. Elles ont besoin de quelque chose qui les font vivre, tu vois. Ouais, vous voulez voyager. Ouais, tu vois, là... Elle voulait voyager, ouais, ça doit être ça. Ouais. Ouais, sa vie devait être trop parfaite. Ça devait peut-être être ça. Ok, bon. Dans ce cas-là, je suis content d'être né pauvre. Hein. C'est pour faire ce genre d'action. Hein. Merci bien. Mais j'avais surtout envie d'être proche du réel, de leur réalité à eux, dans une forme presque dogmatique, même en réfléchissant à genre c'est quoi le sens de la pratique et c'est quoi la poésie de la pratique, c'est quoi le fait de justement de se fabriquer des familles alternatives à l'endroit où dans les appartements, dans les foyers, c'est décomposé. C'est pas ici pour taper les bécales, pour plaquer les numéros. Vas-y, bouge de là. Bouge, je t'ai dit. C'est une pratique qui est assez mal comprise, que tout le monde dit que ça fait du bruit, mais c'est intéressant de se dire genre comment tu t'empares du bruit pour te faire entendre aussi. Faire du bruit, c'est quand même justement se rendre visible aux yeux de tous, quoi. On parle de rodéo urbain, rodéo sauvage, c'est pire, parce qu'en plus ça fait penser à ensauvagement, donc là on a envie de rayer à fond ces idées, ces imageries, qui sont des imageries complètement réactionnaires. Et rodéo, en fait, sans accent pour moi, c'est le rodéo en fait américain. D'ailleurs aux États-Unis, le terme il est utilisé par les riders. C'est un terme de la bike life, rodeo, et ici, c'est connoté.
Oh, pas de copyright là. C'est naze en plus. Pas de copyright. En France, des films de fiction sur la bike life, je pense que c'est le premier. J'en ai eu beaucoup de chance de travailler avec Mathieu Lardot, qui était chef cascadeur sur le film et qui a tout de suite su créer un lien de confiance avec les riders. C'est pas facile parce qu'il gère en fait la notion du risque. Hein. Pour toutes les scènes de ride, par exemple, en fait, Mathieu a laissé un cadre ouvert où chaque rider pouvait s'exprimer dans l'idée de la bike life, en fait, pour être proche de leur univers. Il s'agissait pas de chorégraphier ou quoi. Il s'agissait juste de créer un dispositif tenu qu'ils connaissent, par exemple les rassemblements sur les lignes, et donc de les rassurer sur ce cadre-là. En fait, la pratique, elle est criminalisée à mort, parce qu'elle est illégale et qu'il y a eu des accidents, mais surtout les accidents, ils sont souvent causés par les flics qui prennent en chasse et qui créent une forme de précarité qui pousse du coup les riders vers la mort, en fait, concrètement. Ah, Combini, c'est fort. Hein. Combini, c'est fort. Hein. Combini, c'est fort. Ah, attendez. Tweet. Vous vous rappelez de cette interview de merde et que 2 jours plus tard, un gosse est mort à cause des rodéos. Ils ont au moins l'audace de toujours pas avoir supprimé leur vidéo. Bon, ben voilà. Je pense que ça résume assez bien cette vidéo. Voilà. Tu me diras, voilà. C'est après, voilà. C'est leur manière. Tant que. Je vais être peut-être impoli, hein, je vais peut-être être un peu irrespectueux, mais je vais le dire quand même. Voilà, si c'est un gosse qui était en train de faire le rodéo, ok, ça a été son choix. Il a fait un sport à risque, une pratique à risque, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, ok. Par contre, si c'est un gosse comme ça qui traînait sur la route et qui s'est fait renverser, là par contre ça devient beaucoup plus compliqué. En tout cas, dans ma vision des choses. Bon, écoutez, spécial comme reportage. Alors... qu'est-ce que vous m'avez envoyé là? Oh là 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 là. Oh là là, en plus j'y suis passé il n'y a pas longtemps. J'y suis passé, j'étais dans mon petit Uber Berlin, tu vois. Et le Uber Berlin, tu vois, il est passé par Port de la Villette, vers là-bas. En fait, il a Port de la Villette, donc le tram, il a continué. Après, il a tourné pour prendre le périph'. Ce que j'ai vu, les gars, mon cœur s'est accroché. Mon cœur s'est accroché. C'était un gosse qui avait rien demandé. C'est un gosse qui avait rien demandé. Voilà. Voilà, j'avais dit quoi. Voilà. Un petit gosse qui traînait. Et hop là, un gosse qui se fait emporter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et voilà. Ouais, comme quoi, suffisait de demander. On était dans le bon, voilà. Donc il y a un enfant, tu vois, il passe comme ça et il se fait choper, il n'a rien demandé. Il n'a rien demandé. Voilà, on est en plein dedans. J'espère que tous ceux qui étaient témoins de cette scène et qui étaient dans le groupe ont vendu leur moto après, hein, ils ont arrêté. Parce que ça serait la honte de continuer à en faire après ça, après une telle tragédie. J'espère qu'ils sont tous remis en question, ça serait bien. Ça serait vraiment bien. Ouais, ça doit être à cause des flics. Ouais, ça devait être à cause des flics, c'est sûr. C'est sûr, ça devait être à cause des flics. Ça devait être à cause des flics, je pense. Attends, le film s'appelait comment d'ailleurs? Rodéo. Film. Attendez. Alors. On va lire l'article. Vous savez quoi? On va lire l'article. Excusez-moi. Alors, sortie du film Rodéo accompagné de polémiques et tragédies autour du rodéo urbain. Nulle apologie. Oh là, oh les pubs. Putain, ils sont chiants. Putain, il me faut aussi YouTube Premium pour tout là. Nulle apologie du rodéo urbain pour le départ de ce trailer porté par une actrice novice. Mais Rodéo sort mercredi au cinéma alors que cette pratique illégale de la moto a causé des tragédies cet été, sans oublier la polémique née de propos de la réalisatrice. Alors, on va avancer directement. Alors, une pratique qui a tué dans la Somme à Glissy, près d'Amiens,
où une jeune femme a été percutée par un véhicule lors d'un rodéo. Tiens. Eh ben, on en apprend un peu plus. Le film français Rodéo, sans accent en référence au mot américain, est aussi escorté depuis sa projection à Cannes d'une polémique née d'une déclaration de Lola Kivoro. Donc, c'est la réalisatrice qu'on a entendu parler à l'instant dans cette interview. Ok. De ce premier long métrage sélectionné dans la catégorie Un certain regard. Les accidents, ils sont souvent causés par les flics qui prennent en chasse et qui poussent les riders vers la mort. Ah mais non mais ça, tu vois, c'est la phrase qui m'a marqué dès le début. Hein. Et ben apparemment, je suis pas le seul que ça a choqué. Hein. Lâchait-elle sur le média en ligne Combini pendant le festival. Donc c'est dans la même interview en plus de ça. Ça va. Elle n'a pas eu l'audace de le répéter. Hein. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Alors, on va essayer de voir un peu, puisqu'après, elle essaie un peu de se défendre. Donc, on va essayer de voir plus précisément, de cliquer, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, qui est mort? Donc, on va essayer de cliquer sur l'article, parce qu'il y a un lien, du coup, épinglé. OK. Alors, une jeune femme tuée lors d'un rodéo sauvage à Glissi. Une Samarienne de 20 ans est morte après avoir été percutée par une moto ce samedi lors d'un rodéo sauvage à Glissi, dans la métropole amiénoise. Le motard, dans un état grave, roulait à vive allure et en équilibre sur la roue arrière. Vous entendez? Vous entendez? Vous entendez? C'est incroyable. Alors, est-ce qu'il devait arriver arriva? Les rodéos sauvages qui se déroulent de façon illégale et quasi hebdomadaire depuis 2 ans dans la zone commerciale de Glissi, aux portes d'Amiens, ont fait leur première victime ce samedi. Il s'agit d'une femme, une Samarienne de 20 ans, venue assister au rodéo en tant que spectatrice avec son petit ami. Oh, ben ça... Ok, bon, ok, attention. Et en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est dans une zone commerciale de Glissi. Ok. Donc, en fait, eux, ils organisent ça dans une zone commerciale. Donc, ça doit être, je pense, connaissant un peu les campagnes, j'imagine que ça doit être soit un grand parking, soit une sorte de grand terrain vague, ou je sais pas, peut-être qu'ils font ça dans un endroit un peu fermé. Ok, d'accord. Donc, c'était une spectatrice. Ok. On va continuer à lire. Selon les premiers éléments de l'enquête, la jeune femme a traversé l'avenue Phileas Vock alors qu'un motard circulait sur la voie à vive allure et en équilibre sur la roue arrière. Cet homme a perdu le contrôle de son deux roues qui a alors fauché la victime. Le motard âgé de 32 ans a été retrouvé à plusieurs mètres de son engin. À leur arrivée vers 1h15 du matin, les sapeurs-pompiers ont découvert 2 personnes gisant sur le sol, la jeune femme en arrêt cardio-respiratoire et le motard grièvement blessé. Réanimée sur place, la Samarienne a été transportée au CHU Amiens-Picardie. Elle y est décédée quelques heures plus tard. Le motard souffre, lui, de plusieurs fractures. Ce samedi après-midi, son pronostic vital était toujours réservé. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Ok. On va écouter, voilà. Et ben voilà. On est en plein dedans. Bien. Bah, écoute, du coup, je comprends la polémique autour de son film. Donc, de ce que j'ai pu comprendre, le film a été vivement critiqué à sa sortie, dû justement aux propos de la réalisatrice et aux polémiques qui ont pu intervenir quelques jours après sa sortie. Voilà.